nous voilà déjà à la moitié de l'année 2023. On va donc essayer de faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur ces 6 premiers mois sur le marché de l'immobilier et on va essayer de voir qu'est-ce qui nous attend pour les 6 mois à venir. Tout d'abord, et je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, la demande concernant le marché immobilier est en train de se tarir. Les taux d'intérêt ne font que augmenter. C'est toujours le cas et les hausses de taux sont annoncées encore jusqu'à fin juillet. Donc, alors qu'en début d'année, nous étions encore à des taux à 2%, aujourd'hui, on est plus que régulièrement à des taux au-dessus des 4%. Si on remonte encore avant dans le temps, à savoir à la mi-2022, au moment où les taux ont commencé à augmenter, alors nous sommes passés de 1% à plus de 4%. On a donc une demande qui est désolvabilisée de presque 25% aujourd'hui à la moitié d'année 2023. Évidemment, ça s'en ressent sur les chiffres. Qu'est-ce qui se passe? Les primo-accédants sont largement sanctionnés en ce moment sur le marché immobilier. Les investisseurs sont extrêmement sanctionnés aussi, seuls les meilleurs dossiers passent. Et les demandes d'apport pour compenser cette perte d'achat sont toujours de plus en plus élevées. Alors qu'il était normal de mettre entre 5 et 10% dans un projet immobilier il y a encore de ça un an ou deux, aujourd'hui, la norme, c'est plutôt 20% d'apport. Et même sur des marchés qui sont à 1000 € du mètre, qui sont donc du coup relativement accessibles, si les acquéreurs n'ont pas le cash pour devenir propriétaires, ils n'ont pas le cash. Et donc du coup, c'est bel et bien le volume de transactions qui est en train de s'éteindre. En ce qui concerne les prix en eux-mêmes, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur un marché à plusieurs vitesses. Sur tous les secteurs, et quand je lis vos commentaires, c'est un petit peu ce que je ressens, eh bien, vous avez des secteurs qui ne subissent absolument aucune baisse et où les demandes sont toujours aussi fortes et où les biens partent toujours aussi vite. On parle bien évidemment de maisons individuelles correctement isolées, avec un DPE très avantageux. On parle également aussi des secteurs en ville qui sont très prisés, eux, pareil, ils ne subissent absolument aucune baisse de prix. Mais par contre, tous les biens qui vont être, entre guillemets, dans la norme et qui sont plutôt pour la classe moyenne, entre guillemets, ceux-ci ne voient pas encore leur prix baisser, mais voient en revanche leur volume strictement descendre. Et pour tous les biens qui ont vraiment de gros problèmes énergétiques et qui sont soumis à un DPE en dessous de la lettre E, alors eux subissent une correction en termes de prix. Je parle bien évidemment des maisons, mais également des appartements. Et c'est bien ces biens-là que les gens fuient. D'ailleurs, ces biens-là, si on est vraiment très sincère, n'avaient pas spécialement augmenté durant la bulle immobilière qui a eu lieu en 2021. Ils avaient augmenté, certes, mais pas de manière aussi forte que les autres biens qui étaient très prisés ou les autres secteurs qui étaient très prisés. D'ailleurs, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que même dans les secteurs qui sont très prisés, eh bien, les prix ne montent plus aussi vite qu'avant. Il y a donc également un ralentissement sur les biens extrêmement prisés et sur les secteurs extrêmement prisés. Évidemment, je ne parle pas ici de l'ultra-luxe ou du luxe, parce que évidemment, quand on parle d'immobilier, on parle surtout de crédit immobilier. Et donc, le luxe ou l'ultra-luxe n'est pas assujetti au crédit parce que les biens s'échangent en général de manière cash. Donc je ne parle pas de ce secteur d'activité parce que tout simplement, d'une part, je ne le connais pas, et d'autre part, il ne nous concerne pas. Mais pour tous les biens, on va dire plutôt haut de gamme, la hausse des prix commence à se calmer. Donc effectivement, les taux ont un impact quand même fort pour l'instant en termes de volume de transactions, mais pas encore énormément en termes de prix. Ou en tout cas, on ne les voit pas encore. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur les arnaques du prix au mètre carré juste ici. Durant tout le début de l'année jusqu'à la fin de l'année dernière, on avait eu aussi beaucoup de problèmes, notamment du fait du taux d'usure. Ce taux d'usure posait problème parce qu'il était vu de manière trimestrielle. Il a été révisé maintenant de manière mensuelle et donc du coup, il bloque un petit peu moins les crédits immobiliers. Sauf pour les personnes, encore une fois, qui ont plus de 45 ans. Pourquoi? Parce qu'en plus de la hausse des taux, ce qu'on oublie de dire, ce que personne ne vous dit non plus, c'est qu'on a aussi les assurances qui ont fortement augmenté. Lorsqu'une assurance augmente, l'assurance chômage, invalidité, etc., bien, ça veut tout simplement dire que les assurances elles-mêmes, et donc du coup derrière, entre guillemets, l'État, suppose qu'il va y avoir une hausse du chômage et une hausse des défauts de paiement sur les crédits. Et donc, par ce jeu de mécanique, tout simplement, entre le taux auquel les banques peuvent vous prêter plus le taux d'assurance, souvent on passe au-dessus du taux d'usure et donc du coup effectivement les personnes qui ont 45 ans ou plus commencent à avoir des difficultés, recommencent à avoir des difficultés pour se faire financer. On a une autre information qui nous a été donnée aussi assez récemment, c'est notamment par rapport à l'inflation. Parce que oui, lorsque l'on parle de taux, on parle forcément d'inflation. Et l'un des principaux problèmes est là en réalité. Lorsque les prix commencent à déraper, pour les empêcher d'aller trop vite, ce qu'il faut faire, c'est intervenir assez rapidement et augmenter les taux. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a vraiment tardé à augmenter les taux et donc du coup, les prix sont partis au plafond. Les taux des banques centrales ont mis du temps à intervenir et donc du coup, évidemment, on doit un petit peu courir après l'inflation. Mais la mauvaise nouvelle récente qu'on a eue, c'est que évidemment, les projections concernant l'inflation ne sont pas bonnes et on suppose qu'on va rester sur un plateau haut
assez régulièrement. Et je veux quand même éclaircir les choses sur l'inflation. Mettons qu'aujourd'hui, on reste sur une inflation à 7%. Ça veut dire que les prix sont plus chers de 7% qu'il y a un an. Donc ça veut dire que la hausse continue. Mettons que l'inflation redescende à 2%, ça voudra quand même dire qu'on reste sur des prix élevés. Si on doit redescendre sur des prix plus normaux, entre guillemets, comme ceux de 2020 ou de 2019, alors à ce compte-là, il faudra qu'on rentre en déflation pour que vraiment les prix descendent. Ça voudra vraiment dire que la demande est complètement cassée au niveau global et qu'à ce compte-là, on pourra commencer à baisser les taux. Donc on est très très loin du compte. Donc sur ce qui va advenir, sur la situation future des taux d'intérêt, évidemment que nous n'aurons pas de baisse de taux cette année ou même le début d'année prochaine. Mais le problème de l'inflation, notamment pour nous en France, c'est qu'évidemment, elle va grignoter l'épargne de toutes les classes sociales et notamment celle des locataires. Et c'est là-dessus que j'avais envie de mettre un petit warning. Si vous êtes propriétaire bailleur, attention à vos locataires qui peuvent avoir des difficultés de paiement sur le loyer. Parce que oui, ça aussi, peu de personnes le disent, mais entre payer ses courses et payer son loyer, au vu de l'état juridique de la France, évidemment qu'il est préférable de payer ses courses, parce que ne pas payer son loyer en France, vous ne risquez entre guillemets pas grand-chose. Même si les lois sont encore une fois en train d'évoluer sur ces sujets-là. Mais on pourra avoir de plus en plus de propriétaires bailleurs qui sont d'autant plus en difficulté avec des locataires qui sont pas solvables, non pas parce qu'ils ne veulent pas payer, mais parce qu'ils ne peuvent plus payer du fait de l'inflation. Évidemment, on a en France tendance à dire oui, il n'y a que 3% d'impayés dans notre pays. Alors attention parce que ce chiffre est aussi un petit peu en trompe-l'œil. On qualifie quelque chose d'impayé d'un point de vue administratif que lorsque l'on a un jugement sur une dette qui ne peut pas être remboursée. Mais en réalité, si l'on devait prendre tous les retards de loyer et toutes les personnes qui ont des difficultés à payer en temps, en volume, leur crédit, je vous assure que les chiffres sont beaucoup plus impressionnants que ça. C'est comme lorsque, par exemple, vous détectez une fraude sur la sécurité sociale. C'est pas parce que vous détectez 2 milliards de fraudes qu'il y a 2 milliards de fraudes au global. Il y a évidemment beaucoup plus. Et bien sur les chiffres des loyers impayés, c'est un petit peu la même mécanique. Donc attention à tout ce qui va être propriétaire-bailleur, parce que évidemment que les loyers impayés vont mécaniquement un petit peu se multiplier. En termes d'offres, on n'a pas spécialement bougé. Évidemment qu'il y a toujours aussi peu de terrain à construire. Évidemment qu'il y a toujours aussi peu de permis qui sont délivrés. Et même en ce moment, malgré les permis qui sont délivrés par certains maires, eh bien les promoteurs ne réalisent quand même pas les travaux et ne réalisent quand même pas les promotions, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'acquéreurs en face. Bref, le choc d'offres qui devait être attendu n'aura pas lieu. Si on doit faire un petit bilan de tout ce qui est en train de se passer au niveau du marché immobilier, alors évidemment, j'aurais voulu vous donner des bonnes nouvelles de manière macroéconomique, mais je ne peux pas spécialement. Je vous dirais simplement qu'on va être dans la continuité de ce qu'on a connu sur les 6 premiers mois durant les 6 prochains mois. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir une baisse de volume de transactions. C'est ce que je pense. On va avoir des taux qui vont se stabiliser aux alentours des 5% hors assurance et les prix se réajusteront que dans 6, 9 ou 12 mois. En général, c'est à peu près de ce niveau-là. En revanche, pour ceux qui ont du cash et pour ceux qui auront de grosses connaissances sur l'investissement immobilier, alors là, évidemment, il va y avoir des opportunités absolument incroyables à réaliser. Parce que oui, il va y avoir des catastrophes financières qui vont continuer à se multiplier et en général, ce sont vraiment les investisseurs chevronnés qui ont du cash qui font la loi dans ces moments-là. Et encore une fois, lorsqu'il y a de l'inflation et que vous avez beaucoup de cash en banque, eh bien, effectivement, ça peut être intéressant d'aller le placer dans l'immobilier. Parce que même si les taux montent et que l'immobilier baisse de fait, eh bien, en général, la pierre perd moins de valeur que le cash lui-même. Bref, voilà tout ce qu'il y a à dire pour ce premier semestre. Les choses sont plus compliquées, on va attendre qu'elles se stabilisent. Je pense que d'ici la rentrée en septembre, les taux d'intérêt vont mécaniquement à un moment donné se stabiliser parce que la demande sera vraiment cassée. Et auquel cas, la baisse de prix de manière massive interviendra peut-être un petit peu plus tard, à savoir début d'année 2024. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dimanche, nous parlerons de transactions immobilières et de comment est-ce qu'on peut faire pour vendre son bien immobilier sans agence. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, je vous ai mis en description Startimo pour les investisseurs immobiliers, le protocole du parfait acquéreur pour ceux qui veulent devenir investisseurs ou qui veulent devenir propriétaire de leur résidence principale, et le guide de l'Iris Immobilier concernant les vendeurs. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao!